Voici une vue satellite de notre planète. On peut aussi l'appeler planète bleue. À ton avis, pourquoi la nomme-t-on ainsi? On la nomme ainsi car quand on regarde les proportions entre Terre et mer, on arrive à un rapport de 3/4 de mer pour 1/4 de Terre. Sur notre planète, nous avons la chance d'avoir l'eau présente sous ces trois formes, sous ces trois états, c'est-à-dire l'eau solide, la glace, l'eau liquide, celle que tu peux trouver dans le robinet, et l'eau sous forme de gaz ou de vapeur, celle qui s'échappe quand l'eau bout dans la casserole. Sur notre planète, il existe deux grands types d'eau. Tout d'abord l'eau salée, celle de la mer ou celle des océans, et un autre type qu'on appelle de l'eau douce. L'eau douce, c'est tout simplement de l'eau non salée. Tu peux la trouver dans divers réservoirs que l'on verra tout à l'heure. Quand on regarde le rapport entre eau douce et eau salée sur notre planète, le constat est flagrant. Nous allons voir maintenant où trouver de l'eau douce. L'eau douce peut être trouvée dans les montagnes ou dans les glaciers. Elle peut également se trouver sur la banquise. Ici, c'est de l'eau douce souterraine. C'est ce qu'on peut aussi appeler une nappe phréatique. C'est de l'eau que l'on trouve sous terre. Enfin, pour finir, on peut trouver de l'eau douce qu'on appelle de l'eau douce de surface. C'est celle que tu connais sous la forme de fleuves, de rivières ou de lacs. Donc voyons maintenant comment sont répartis les 3% d'eau douce sur Terre. Parmi ces 3% d'eau douce, 77% est sous forme de glaciers et de banquise, comme les deux premières images. 22% de cette eau est de l'eau souterraine. Et pour finir, seulement 1% de toute l'eau douce est sous forme de fleuves, lacs ou rivières. Alors maintenant, quand tu regardes les pourcentages, essaie de te demander sous quel état se trouve l'eau dans chacune de ces réserves. Sous quel état est l'eau dans les glaciers? Sous quel état est l'eau souterraine? Et sous quel état est l'eau de surface? Maintenant que tu as répondu à cette question, rappelle-toi que l'homme n'utilise que l'eau liquide pour subvenir à ses besoins. Avant de reprendre tous ces pourcentages avec toi, il reste un dernier réservoir d'eau. Ce réservoir d'eau, c'est tout simplement l'eau qu'il y a dans l'air. L'eau qu'il y a dans l'air est sous forme de vapeur. On dit que l'air est humide parfois. Donc maintenant, reprenons. Sur notre planète, 97% de l'eau est de l'eau salée. Il reste donc 3% d'eau douce. Alors comment se décompose cette eau douce? Au final, il y a à peu près 2% de cette eau qui est sous forme de glaciers et de calottes glaciaires. Moins de 1% est ce qu'on appelle de l'eau souterraine, c'est-à-dire des nappes phréatiques. 0,01% de l'eau est ce qu'on appelle de l'eau de surface. Et 0,001% est de l'eau sous forme de vapeur que l'on trouve dans l'atmosphère, ou si tu préfères, que l'on trouve dans l'air.